Salut mes petits chats. Ouh, elle est bizarre la luminosité aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comment séduire une femme sur Instagram? Dans cette vidéo, je vais vous aider à utiliser Instagram comme un outil de séduction hyper puissant. Pour tout vous dire, cette vidéo elle a son importance parce que la dernière fois je prenais un verre avec un de mes anciens élèves qui est devenu un ami entre temps. Tu te reconnais, je te fais un gros bisou. Ouais, je remets mes cheveux en place, ouais, j'essaie de me faire un peu bonne comme ça. Et donc depuis qu'on a travaillé ensemble, il célibatifole comme moi je le dis souvent. Et il m'a expliqué qu'un de ses outils préférés qu'il utilisait et qui faisait mouche à tous les coups, c'était Instagram, croyez-le ou non. Et en fait, il m'a expliqué sa méthode et je vais vous l'expliquer également. Après, c'est bien de vouloir attirer une fille sur Instagram, mais si vous voulez vraiment non seulement attirer les femmes sur les réseaux sociaux ou ailleurs et leur donner envie de vous, vous pouvez souscrire à ma formation complètement gratuite, 28 jours pour devenir sexy. Donc c'est une formation qui va apparaître normalement par là. C'est une formation de 28 jours avec des vidéos et des fascicules pour justement devenir une version de vous plus attirante et donner plus facilement aux femmes l'envie de vous. Sinon, vous pouvez également bloquer un rendez-vous avec moi d'1 heure. Pareil, c'est un rendez-vous gratuit. Mon agenda figure en fait dans la barre d'infos. Donc le premier lien, c'est le lien vers ma formation et le deuxième lien, c'est un lien direct vers mon agenda où vous pouvez bloquer une petite heure avec moi. Donc on fait un point ensemble sur votre situation, vous y allez, vous cliquez bien évidemment, c'est gratuit. Si cette vidéo vous plaît, mettez-moi un pouce. Et si dans l'ensemble ma chaîne vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Vous pouvez également me raconter vos plus belles histoires de drague sur Instagram dans les commentaires. Maintenant nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce que mon élève a fait? Et j'ai trouvé ça extrêmement malin. Je vais vous donner sa technique, elle va vous... Donc en gros, lui, il utilise énormément les sites de rencontres et les applications de rencontres. Mais les applications de rencontres ont un énorme piège. Et ce piège, c'est que les sites de rencontres favorisent ce que moi j'appelle l'essentialisation, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas Michael, 28 ans, graphiste, vous êtes un mec de Tinder. Voilà, Tinder ou Happen justement favorise comme ça l'essentialisation parce que vous êtes noyé dans la masse. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il rapatrie tous ses contacts intéressants sur Instagram et ensuite il peut communiquer avec eux. Et je trouve cette technique super maline. Pourquoi est-ce que cette technique est super maline? Parce que Instagram, c'est un peu une sorte de Tinder parce que c'est très c'est très graphique, c'est très visuel, donc on voit énormément de photos, mais il y a ce supplément preuve sociale. Et en fait, le grand avantage d'Instagram, c'est que aussi vous pouvez montrer votre univers et donc vous pouvez ne plus donc être considéré comme un nom ou un pseudo perdu dans la masse, mais là vous devenez un individu aux yeux des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, avec un univers, avec un nom, avec des images, une photo et puis avec des stories, donc avec la possibilité de suivre dans votre quotidien. Donc Instagram peut être un formidable outil, un formidable relais pour toutes les rencontres que vous allez faire sur notamment les applications de rencontres. Mais pour que ce soit efficace, il va falloir suivre quelques conseils que je vais vous donner tout de suite. Tout d'abord, on va parler de ce qui ne marche pas. Grosse erreur numéro 1, enjoliver sa vie. Si tu as besoin de faire croire que cette grande maison elle est à toi ou que ce pack d'abdos est à toi, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Si vous ressentez le besoin de surenjoliver votre vie ou de mitonner un petit peu sur Instagram, ça veut dire en soi que vous avez honte de qui vous êtes, que vous avez honte de votre vie et de là vous avez deux choix. Soit vous apprenez à assumer qui vous êtes, à assumer votre physique, à assumer votre lifestyle, soit vous décidez qu'effectivement ce lifestyle ne vous convient pas, ce physique ne vous convient pas et à ce moment-là, vous évoluez. Ce choix vous revient exclusivement à vous. Vous n'avez absolument pas à avoir honte de qui vous êtes et vous n'avez encore moins à avoir honte de la vie que vous menez parce qu'elle est à vous et vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous ressentez le besoin de mentir ou de survendre qui vous êtes et ce que vous faites de votre vie et l'endroit où vous vivez et les personnes que vous fréquentez, ça pue et surtout les femmes que vous allez rencontrer vont percevoir votre manque de confiance en vous. Or le véritable estime de soi, c'est s'aimer inconditionnellement et c'est assumer qui nous sommes à la face du monde, d'accord? Grosse erreur. Erreur numéro 2, ne faire que des selfies. Et je ne parle pas des photos de vous, parce que vous pouvez mettre plein de photos de vous, c'est ok, c'est votre Instagram après tout. Je parle de selfies, ça veut dire de photos prises par vous-même
à bout de bras comme ça, ou alors via un miroir. Je vous dis ça parce que j'avais justement dans mes contacts Instagram un mec qui était vraiment pas mal, mais alors, si vous scrolliez son feed, ce n'était que des selfies de lui prises à peu près toujours sous le même angle, avec des lumières différentes, des coupes de cheveux différentes, de jour, de nuit, mais c'était toujours sa gueule en gros plan. Quand c'était pas des photos de ses abdos dans le miroir, avec le petit flash dégueulasse qui va bien et les petites traces comme ça qu'on voit dans le miroir. Et c'est dommage parce que ce mec était vraiment mignon, mais le fait de ne poser exclusivement que des photos de lui laissait entendre que c'est tout ce qu'il avait à offrir en fait. Sa belle gueule. Et c'est vraiment dommage. Vous inquiétez pas. Si vous avez un compte Instagram, privilégiez plutôt les photos qui ont l'air d'être prises par quelqu'un d'autre, quitte à mettre un retardateur. Et surtout, ne prenez pas systématiquement la pose. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes beau, ça va se voir, vous inquiétez pas. Quel que soit votre angle, il y a un moment où ça se verra que vous êtes beau gosse. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au véritable conseil, à savoir les choses que vous pouvez faire pour optimiser votre Instagram et donc devenir plus séduisant via Instagram. Conseil numéro 1, on montre son univers, le vrai et tout ce qui est vraiment intéressant dans son univers. Alors oui, comme tout le monde, si vous partez en vacances en Thaïlande, que vous commandez un mocha avec le lait de soja qui va bien et le petit chocolat comme ça en forme de fleur chez Starbucks, oui, vous allez prendre en photo, oui, vous allez le poster, c'est ok. Mais votre univers n'est pas random. Mais votre univers est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus unique que « Oh, voilà mes pieds sur le sable, voilà le thé matcha que je me suis bu ce midi, oh, et puis voilà le toast à l'avocat que j'ai eu pour le goûter. » Oui, on le fait tous, mais je vous recommande vraiment de montrer votre univers et les choses qui vous intéressent vraiment. Aussi, vous pouvez parler de ce qui vous passionne, qu'il s'agisse d'astrophysique ou de crossfit. Le plus important, c'est d'apporter du contenu de qualité et, si vous le voulez, d'esthétiser un petit peu ce qui vous plaît. Mais votre univers en soi est déjà assez intéressant. Vous avez un chat mignon, vous avez une bande de potes, vous faites des progrès en karaté, vous avez une collection de vinyles ou une collection de timbres. Montrez-la, même si c'est pas très Instagram worthy selon le code commun, c'est pas grave parce que c'est votre vie, assumez-le. Sachez que pour moi, Instagram c'est aussi l'endroit pour être marrant et s'exprimer. En clair, vous pouvez prendre la même photo et la ruiner selon la légende que vous mettez. Et si vous ne croyez pas, demandez à Emma Cakeup. Même si les photos ont la vedette sur Instagram, vous avez la possibilité de vous faire entendre, vous avez la possibilité d'exprimer une opinion, vous pouvez tout à fait poster des vidéos, vous pouvez vraiment dévoiler vos opinions et vous pouvez vraiment montrer votre personnalité. Il y a des gens qui disent que Instagram c'est le temple du beau et c'est le temple de la superficialité. Moi je vous répondrai qu'Instagram c'est ce que vous en faites, ok? Vous avez aujourd'hui plein d'outils sur Instagram qui peuvent vous permettre d'être plus qu'une belle gueule ou plus qu'un café gourmand à 4,90 € pris en photo sur une terrasse parisienne. Ensuite, conseil suivant, essayez de vous organiser une belle séance photo où vous êtes au top, d'accord? Si possible pris par un ami photographe. Normalement on a tous un ami photographe, on a tous un ami qui a photographe en nom sur son profil Facebook. Et ben c'est le moment pour lui d'être utile, d'accord? Réquisitionnez-le et faites faire une vraie jolie séance photo de qualité. Et attention, il faut beaucoup miser sur la qualité de la photo en elle-même. Je ne parle pas de la qualité de votre gueule, je parle de la qualité de la photo. Donc au-delà du lifestyle que vous présentez, faites des photos avec de jolies qualités. Ensuite, conseil suivant, on part de ce que l'on accomplit. Donc comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, comment séduire quand on est timide, que vous allez normalement retrouver quelque part par là ou par là, produire va vous permettre de plaire et par conséquent il va falloir que vous accomplissiez des trucs, il va falloir que vous fassiez des trucs. Donc vous pouvez donc monter en talent, monter en puissance, monter en compétence et profiter d'Instagram comme un super moyen de montrer ce que vous savez faire, d'accord? Donc vous pouvez poster une vidéo où vous jouez de votre instrument préféré, ou votre évolution physique si vous voulez vous transformer physiquement, ou vos prouesses en crossfit, ou vos productions si vous avez une âme d'artiste. Mais en gros, Instagram va être un fabuleux moyen pour montrer ce que vous savez faire et donc monter en compétence. Et comme je vous le disais dans mes vidéos sur la séduction au travail, la compétence, c'est très sexy. Et Instagram, à travers ses photos et ses vidéos, sont la possibilité pour vous de montrer ce que vous savez faire en termes de compétences. En clair, produisez des trucs et montrez-les, qu'il s'agisse d'événements ou de poèmes. Et enfin, conseil numéro 4, on alimente ses stories pour montrer son univers et donner à son flirt l'impression qu'elle vous connaît et qu'elle communique un petit peu avec vous au quotidien. Vous connaissez cette période de flirt super mignonne où on s'envoie des textos du matin au soir et on se tient informé un petit peu au quotidien de tout ce qui se passe, et en général cette période peut se perpétuer aussi dans un couple quand le couple va bien. Et ben, si votre flirt suit vos stories, elle aura l'impression de vous connaître mieux et encore une fois, elle vous verra comme un individu, donc elle ne va plus vous essentialiser comme le mec comme ça qu'elle a croisé par hasard.
au détour d'une appli ou au détour de la rue, et du coup elle va avoir l'impression déjà de rentrer dans votre monde. Et si vous postez régulièrement des stories, que vous montrez les éléments de votre univers qui vous ressemblent vraiment, et bien elle va avoir l'impression de vous connaître, elle va avoir l'impression de savoir exactement à qui elle va avoir affaire, et elle va comme ça indirectement s'attacher à vous. Et du coup aussi par la suite, quand vous allez communiquer par message privé, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous commenter mutuellement, et vous aurez beaucoup plus de choses à vous dire parce que vous aurez accès un petit peu plus au contenu l'un de l'autre, et vous allez pouvoir commenter comme ça de manière directe dans les messages, commenter la story de l'un, la story de l'autre, ou le dernier post de l'un ou le dernier post de l'autre. Et voilà, il me semble qu'aujourd'hui j'ai tout dit. Comme d'habitude, donc si cette vidéo vous plaît, vous me mettez un super pouce. Si par hasard ma chaîne vous plaît, abonnez-vous parce que ça va permettre à ma chaîne de grandir. Mes coachings, mes formations et mes réseaux sociaux se trouvent en barre d'infos, donc allez-y jeter un coup d'œil. Moi en attendant, je vous embrasse, et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite kiff comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.